Réfléchir à un projet pendant 10 ans pour le mettre au point, ça sert à rien. Just fucking do it. Apple Podcast. Francophone, même si j'ai commencé à écouter des podcasts plutôt en anglais, aujourd'hui on a la chance d'avoir un écosystème podcast qui est assez exceptionnel avec du contenu de très grande qualité. Et aujourd'hui j'écoute tous mes podcasts en français. J'écoute plus aucun podcast anglais ou américain. Si vous voulez entreprendre, réussir dans cette industrie de la mode, je vous conseille vivement d'écouter mon podcast. Tout le monde l'écoute dans cette industrie, des CEO. Le CEO de Balenciaga me l'a dit encore il y a quelques jours, qu'il écoute mon podcast, qu'il écoute chaque épisode. Donc si ce mec-là écoute Entreprendre dans la mode et que vous voulez entreprendre dans la mode, c'est le podcast à écouter. Je peux en dire deux ? Moi je vous conseille 2 épisodes absolument géniaux à écouter. Le premier pour le mindset, ça sera Ramdan Touhami, parce que je pense que pour entreprendre dans la mode et pour entreprendre tout court, il faut y aller et se moquer du regard des autres, ne pas avoir peur, se lancer. Donc pour le mindset, je pense que c'est le podcast à écouter. Pour la stratégie, je pense qu'il faut écouter le podcast de Frédéric Bius, qui a créé pas mal de marques assez exceptionnelles. En tout cas, il y a participé. Et en tout cas, c'est un podcast aussi à la fois mindset et stratégie essentiel pour se lancer. Je suis un doueur et je suis un listener aussi, a priori, parce que pour être podcasteur, il faut savoir écouter. Et je suis quelqu'un de persévérant. Je suis passionné par la mode parce que la mode, c'est l'air du temps, c'est la vie, c'est le monde dans lequel on vit. Je suis passionné par la mode aussi parce que c'est la synthèse de tout ce que j'aime dans la vie. Et si j'ai créé une marque de mode et si j'ai créé ce podcast Entreprendre dans la mode, c'est que finalement, entreprendre dans la mode, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer des produits, donc designer, ça veut dire créer des images, donc être un metteur en scène, un directeur artistique. Ça veut dire aussi gérer un business, ça veut dire recruter des équipes, ça veut dire 1 milliard de choses. Et en fait, j'ai réussi à synthétiser tout ce que j'aime dans la vie, à la fois le business et la créativité, et j'en connais pas beaucoup des industries qui permettent de faire ça. Je l'ai appelé Réunis parce que déjà ça réunit mon couple, ma famille, parce que j'ai entrepris avec ma femme, ma compagne, et avec mon frère. Réunis parce que cette marque réunit tout ce que j'aime dans la vie, comme je le disais juste à l'instant, et réunis à ce concept de co-créer chaque pièce avec sa communauté. Et donc c'est l'idée de réunir une communauté autour d'un projet commun qui est cette marque de mode, de lifestyle, et bientôt un peu plus. Je l'espère du fond du cœur. Malheureusement, je ne crois pas que ça soit complètement terminé parce que c'est quand même des entreprises qui ont beaucoup de moyens et qui peuvent investir énormément d'argent dans le marketing. Et donc je ne vois pas comment ça peut se terminer. Et puis les gens ont quand même besoin de s'habiller et ils ont besoin de s'habiller beaucoup. On est encore dans une époque de surconsommation. Et donc malheureusement, je dis bien malheureusement, je ne pense pas que ça soit complètement terminé. Je suis pour le cuir animal. Et je suis contre la fourrure animale. Pourquoi je suis pour le cuir animal? C'est parce que c'est la seule et unique matière qui est viable à mon sens aujourd'hui. Le cuir animal, pour faire une chaussure, c'est ce qu'il y a de plus robuste, de plus respirant et de plus durable. Pourquoi est-ce que c'est durable? Parce que c'est un produit, c'est un déchet de l'industrie alimentaire. Il ne faut pas croire qu'on élève des animaux, des vaches pour faire du cuir. Ça, on utilise toujours les déchets de l'industrie alimentaire. Donc tant qu'on mangera de la viande sur cette planète, on pourra utiliser ces déchets de l'industrie alimentaire. Et l'autre raison pour laquelle je suis pour le cuir animal, c'est que l'alternative au cuir pour faire des chaussures ou des sacs à main aujourd'hui, c'est du plastique. Et le plastique, c'est pas la meilleure matière du monde, c'est plutôt la plus mauvaise matière du monde en termes de réchauffement climatique et en termes de responsabilité, de durabilité. Je suis contre la fourrure animale, tout simplement parce que je pense que là pour le coup, on élève des animaux pour leur fourrure et je crois pas que ça soit nécessaire. Fais un podcast. C'est ce que j'ai dit à tous mes amis les 5 dernières années. Faites un podcast. Alors il n'y en a pas beaucoup qui m'ont écouté, il y en a quelques-uns qui m'ont écouté quand même. Mais faites un podcast parce que c'est ce que je dis souvent, c'est que le podcast m'a sauvé la vie. Ou en tout cas le podcast m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Ça m'a permis d'exister, de rencontrer mes héros, de gagner en confiance en moi aussi parce que c'est un super outil pour progresser sur soi-même. Et c'est un super outil qui m'a donné 1 milliard d'idées pour lancer ma propre marque et être un succès aujourd'hui. Je tuerai la fast fashion et je ferai en sorte qu'on investisse beaucoup plus d'argent en tout cas dans le marketing pour évangéliser le fait qu'il faut consommer moins mais mieux, qu'il faut revenir à une consommation beaucoup plus raisonnée, à des produits beaucoup plus qualitatifs, éradiquer le plastique dans cette industrie de la mode. Voilà ce que je ferais si j'avais un super pouvoir. Je lui demanderais simplement est-ce que je peux t'interviewer? Est-ce que tu peux m'octroyer 2 heures de ton temps, 3 heures de ton temps pour faire un épisode ensemble et revenir sur toute ta carrière?
seul truc que je fais, c'est que je vérifie que j'ai tout mon matériel, que j'ai bien ma carte mémoire, que j'ai bien mes 2 micros, que j'ai bien mes câbles et mon alimentation avant de partir à la rencontre de mes interviewés. Je les prépare très peu. Ce que je fais, c'est que j'envoie quand même un petit questionnaire de préparation à mes invités pour être certain qu'ils soient bien en jambes pour démarrer l'interview. Mais globalement, je préfère pas trop les préparer pour la simple et bonne raison que je veux garder la fraîcheur de cette première rencontre et l'énergie de cette première rencontre et la curiosité de la première rencontre. Donc voilà, j'ai pas vraiment de rituel, à part les rituels techniques, quoi. Franchement, aujourd'hui, je redoute rien du tout. Quand tu as fait plus de 300 épisodes, en fait, tu commences à devenir un master de l'interview. Alors, je pense que j'ai encore des progrès, on peut toujours progresser. Mais c'est vrai que cette appréhension que j'avais auparavant de me dire si jamais le contact passe mal ou si jamais il y a des blancs dans l'interview, etc., c'est quelque chose où je suis beaucoup plus serein parce qu'en fait, au bout de 300 épisodes, tu as été confronté à toute typologie de personnalité et tout type de cas. Donc, j'y vais sereinement et j'essaye d'être dans l'instant présent et de réagir le plus intelligemment possible. À mon époque, le plus difficile, c'était de se lancer en fait. C'était juste de faire le premier épisode, de passer la contrainte technique. Mais le plus difficile, c'était vraiment de faire tomber la barrière mentale que tu avais dans ta tête. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même encore un petit peu plus difficile de se lancer pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de podcasts sur pas mal de thématiques très différentes et qu'il y a des gens qui sont là, comme moi par exemple, depuis plus longtemps et donc qui ont beaucoup d'épisodes. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Donc la contrainte aujourd'hui, je pense, c'est plus d'avoir un podcast qui est très lisible, une thématique qui est très lisible et qui parle à une niche de personnes. Et après, il faut rattraper le temps perdu. Donc faire un épisode par semaine et en faire un, voire 2, voire 3 par semaine pour aller chercher un maximum de gens. Mais je crois que la plus grosse contrainte, c'est ça. Aujourd'hui, c'est de trouver sa thématique, qu'elle soit bien claire. Mais j'ai envie de te dire, c'est un peu comme ça dans tous les secteurs. Je pense à la mode notamment. Créer une marque de mode aujourd'hui, il faut se lever tôt parce qu'il y a beaucoup de marques de mode. Ça n'a jamais été aussi simple de créer une marque de mode. Donc il y a de plus en plus de gens qui sont sur le créneau. Donc c'est comment tu fais pour te différencier, pour exister, pour sortir du bois quand il y a autant de concurrence. Ça, c'est difficile. Just fucking do it. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fais-le putain de merde parce qu'il faut faire en fait et c'est la seule façon de faire. Faire, c'est la seule façon de faire. Je me répète, mais il faut pas hésiter parce qu'en fait réfléchir à un projet pendant 10 ans pour le mettre au point, ça sert à rien. Il faut tester le plus tôt possible, il faut tester, il faut confronter le produit le plus tôt possible. Là je me mets en mode start-upper, mais il faut confronter le produit le plus tôt possible et donc dans le podcast le produit c'est l'épisode et donc il faut le confronter, il faut se casser les dents, il faut rater des épisodes, il faut rater des interviews pour pouvoir devenir meilleur et trouver sa place, sa niche, sa thématique. Je disais précédemment qu'il fallait trouver une thématique très claire, mais à un moment donné, cette thématique, tu vas peut-être pas forcément la trouver du jour au lendemain, et c'est en faisant que tu vas affiner ta ligne éditoriale et que tu vas affiner ton discours et ta trame de questions, etc. Donc, just fucking do it. Il faut jamais s'arrêter, que ce soit les vacances, que ce soit Noël, quoi que ce soit, ne pas sortir un épisode. On est des êtres d'habitude, vos auditeurs sont des êtres d'habitude et donc ils attendent avec impatience pour moi tous les mardis matins leur épisode. S'ils l'ont pas, ils pètent un câble et ils oublient de l'écouter la semaine d'après. Donc sortez un épisode, quoi qu'il arrive, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, vous pouvez aussi rediffuser un épisode, mais en tout cas ne laissez jamais votre slot de diffusion vide. Ok, super. Merci beaucoup Adrien. C'était top. C'était bien? Ouais, c'était bien. Ouais, ça passe.